Après 60 ans, un phénomène silencieux touche la plupart des hommes, souvent sans qu'ils ne s'en rendent compte. Leur force fuit peu à peu. Les jambes deviennent plus lourdes, les hanches plus rigides, et les douleurs matinales s'installent comme un vieux compagnon dont on n'arrive plus à se débarrasser. Ce déclin progressif peut sembler inévitable, presque normal, parce que beaucoup d'hommes pensent que c'est comme ça quand on vieillit. Mais en réalité, cette faiblesse n'est pas une fatalité. Ce que peu de personnes savent, c'est qu'après 60 ans, le corps perd de manière naturelle de la masse musculaire et de la mobilité. Ce processus porte un nom scientifique, la sarcopénie. Il commence doucement, puis accélère chaque année, réduisant la force, la stabilité, la vitesse de marche et même la confiance lorsqu'on se déplace. Mais voici ce que personne ne dit, la sarcopénie n'est pas irréversible. Elle peut être fortement ralentie, stoppée, et même inversée. Ce n'est pas une question d'âge, mais une question de mouvement. Et un simple mouvement quotidien bien ciblé peut réveiller des muscles qui dorment depuis des années. Beaucoup d'hommes pensent qu'il leur faut des exercices difficiles, une salle de sport complète ou un coach privé. Mais la vérité est bien plus simple. 3 mouvements précis peuvent réactiver la force fondamentale du corps, restaurer la mobilité et réduire considérablement la douleur articulaire. Ces 3 exercices ont été sélectionnés parce qu'ils reconstruisent les capacités qui s'éteignent en première avec l'âge. La puissance des jambes, la stabilité des hanches, l'équilibre, la mobilité fonctionnelle, la poussée du haut du corps. Le 3e exercice, surtout, est un véritable réactivateur de force. Il touche des muscles profonds responsables de votre équilibre et de la protection de votre bas du dos. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord comprendre ce qui se passe réellement dans le corps après 60 ans. Chaque pas que nous faisons dépend d'une chaîne de muscles qui se coordonnent pour nous maintenir stables. Quand certains muscles s'affaiblissent, d'autres doivent compenser, créant de la douleur, de la raideur et de la fatigue excessive. C'est pourquoi tant d'hommes ressentent des jambes molles ou instables, une difficulté à se lever d'une chaise, des escaliers plus difficiles qu'avant, une perte d'équilibre ponctuelle, un manque de puissance quand ils marchent, un dos plus sensible. Mais contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas l'âge qui cause cela directement. Ce sont les muscles qui ne reçoivent plus suffisamment de stimulation. Le corps fonctionne sur un principe simple. Ce que vous n'utilisez pas, vous le perdez. Cependant, la bonne nouvelle est renversante. Ce que vous réactivez, vous le récupérez. Les exercices dont nous allons parler ne sont pas des mouvements compliqués. Ils ne nécessitent aucun équipement, aucun niveau sportif, et peuvent être pratiqués à la maison, même par les hommes qui n'ont jamais fait de sport. Ce sont des exercices créés pour s'adapter à un corps qui a vécu, un corps qui a été sollicité pendant des années, un corps qui mérite aujourd'hui soin, respect et renforcement. Le premier exercice cible les muscles que presque tous les hommes négligent, les mollets. Ces petits muscles puissants, situés à l'arrière de la jambe, jouent un rôle essentiel dans la propulsion du corps et dans la stabilité de chaque mouvement. Quand les mollets s'affaiblissent, tout devient plus difficile. La marche, les montées, les descentes, même rester debout longtemps. Beaucoup d'hommes décrivent cela comme une perte de vitesse ou de légèreté dans leurs pas. En réalité, ce sont les mollets qui ont cessé de jouer leur rôle de moteur. Le deuxième exercice, le squat sur chaise, touche au cœur même de l'autonomie. C'est le mouvement qui permet de se lever, de s'asseoir, de sortir du lit, d'entrer dans une voiture. Bref, de vivre sans dépendre de ses mains ou de quelqu'un d'autre. Lorsque les quadriceps et les fessiers s'affaiblissent, chaque mouvement demande plus d'énergie et peut créer un sentiment de lourdeur ou même d'insécurité. Sans force dans ces muscles, les genoux sont plus sollicités, le dos travaille trop, et la fatigue s'installe rapidement. Le troisième mouvement, la pompe murale, s'attaque au haut du corps. À 60 ans et plus, beaucoup d'hommes ressentent une faiblesse progressive dans les bras, les épaules, ou un dos qui se courbe. La pompe murale renforce ces zones sans douleur ni risque pour les poignets ou la colonne vertébrale. Elle améliore la posture, augmente la stabilité, et redonne une force fonctionnelle pour les gestes du quotidien. Pousser, porter, soulever, se rattraper en cas de déséquilibre. Ces exercices sont une réponse directe au vieillissement musculaire. Mais surtout, ils sont une réponse au manque de mouvements ciblés qui fait reculer la force année après année. Avec seulement quelques minutes par jour, les hommes de plus de 60 ans peuvent regagner une puissance qu'ils pensaient perdue à jamais. Et cela apporte bien plus que de la force. Une meilleure circulation du sang. Une diminution de la douleur articulaire. Un meilleur équilibre. Un esprit plus clair. Plus d'énergie. Un sentiment de jeunesse retrouvé. Ce premier chapitre pose les bases essentielles. Comprendre ce qui arrive réellement au corps, pourquoi cela se produit, et surtout comment les mouvements appropriés peuvent changer radicalement la façon dont vous vivez, marchez, et vous sentez au quotidien.
Dans le prochain chapitre, nous entrerons dans le détail de l'exercice numéro 1, l'élévation des talons, le mouvement qui réactive la puissance de vos jambes et la stabilité de vos chevilles. L'élévation des talons, le réveil des jambes et de la stabilité. Lorsque l'on parle de force après 60 ans, la plupart des hommes pensent immédiatement aux cuisses ou au dos. Très peu imaginent que la véritable base de leur puissance se trouve plus bas, dans les mollets. Ces deux muscles allongés, situés à l'arrière de vos jambes, jouent pourtant un rôle essentiel dans chacun de vos mouvements. Ils vous propulsent vers l'avant, stabilisent vos chevilles, absorbent l'impact de chaque pas et participent directement à votre équilibre. Avec l'âge, leurs fibres se contractent moins fort, leur endurance diminue et leur connexion avec le cerveau ralentit. Le résultat, des jambes plus lourdes, des pas moins assurés, une montée des escaliers plus difficile, et parfois même une instabilité soudaine que l'on n'avait jamais connue auparavant. Beaucoup d'hommes pensent que cela vient de leurs genoux ou de leurs hanches. Alors que le véritable problème commence souvent dans les mollets. Pourquoi les mollets sont-ils si importants après 60 ans? Parce que ce sont des muscles de propulsion. À chaque pas, ils vous poussent vers l'avant. Ils vous empêchent de basculer. Ils amortissent les chocs qui remontent vers les genoux. Ils soutiennent l'ensemble de votre bas du corps. Mais après 60 ans, ces muscles reçoivent beaucoup moins de stimulation. On marche moins vite, moins loin, et la posture se modifie. Les mollets s'affaiblissent et le corps entier compense. Les articulations deviennent plus douloureuses parce que les muscles ne font plus leur travail de protection. Ce processus est lent et silencieux. Il peut s'étaler sur 10 ou 20 ans. Et quand on s'en rend compte, la perte de force semble trop avancée. Alors qu'elle ne demande qu'un réveil musculaire bien ciblé. L'élévation des talons, un mouvement simple qui réactive la puissance perdue. Parmi tous les exercices existants, l'élévation des talons est l'un des plus efficaces, les plus sûrs et les plus adaptés pour les hommes de plus de 60 ans. Pourquoi? Parce que ce mouvement renforce les mollets sans pression sur les genoux, améliore la stabilité des chevilles, augmente la circulation sanguine dans le bas du corps, réactive la coordination neuromusculaire, redonne de la puissance à la marche. C'est un exercice discret, accessible, mais incroyablement puissant. Et ce n'est pas tout, il réveille également les muscles profonds responsables de l'équilibre, ce qui réduit fortement le risque de chute, un risque qui augmente considérablement après 60 ans. Comment exécuter parfaitement l'élévation des talons? Pour tirer tous les bénéfices du mouvement, il faut l'exécuter lentement et avec contrôle. 1. Placez-vous debout, bien droit, les mains posées légèrement sur un mur, une table ou un comptoir. Le support n'est pas là pour porter votre poids, mais pour vous aider à rester stable. 2. Soulevez vos talons lentement, en montant sur la pointe des pieds. Ne cherchez pas à aller vite. L'essentiel est de sentir les mollets se contracter pleinement. 3. Marquez une brève pause en haut du mouvement. Ce moment d'arrêt est crucial, il réveille les fibres musculaires profondes. 4. Redescendez lentement les talons vers le sol, en contrôlant la descente. Plus la descente est lente, plus les muscles se renforcent. 5. Répétez le mouvement 10 à 15 fois, reposez-vous quelques secondes, puis réalisez 2 ou 3 séries. Ce mouvement peut sembler simple, et il l'est, mais sa puissance vient de la lenteur et de la précision. Un exercice rapide fait travailler les muscles superficiels. Un exercice lent réactive les muscles profonds, ceux qui garantissent un mouvement fluide, stable et sans douleur. Pourquoi cet exercice est-il si efficace? Parce qu'il agit directement sur la capacité de vos jambes à supporter votre corps et à vous propulser. Quand les mollets redeviennent forts, marcher devient plus facile. Vous vous fatiguez moins vite. Les escaliers demandent moins d'efforts. Les chevilles sont plus stables. Les genoux subissent moins de pression. Les hanches sont plus libres. L'équilibre s'améliore instantanément. Ce mouvement rééduque aussi les voies neuromusculaires, c'est-à-dire la communication entre le cerveau et les muscles. Avec le temps, cette communication ralentit, rendant les mouvements moins précis. L'élévation des talons réactive cette connexion, ce qui explique pourquoi certaines personnes ressentent des tremblements lors des premières séances. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une preuve que les muscles se reconnectent et se réactivent. Quelques ajustements selon votre niveau. Si vos chevilles sont raides, ne montez pas trop haut. Faites une petite amplitude, puis augmentez-la progressivement au fil des jours. Si vous êtes déjà à l'aise, essayez de réduire le soutien de vos mains. Pour plus de difficultés, essayez de lever un pied à la fois. Cela renforce encore plus l'équilibre et la stabilité. Si vous avez des crampes, c'est normal au début. Vos muscles reprennent du service après des années de sous-utilisation. Hydratez-vous et continuez progressivement. Ce que cet exercice change réellement dans votre vie. Les bénéfices dépassent largement les jambes. En réactivant les mollets, vous améliorez l'ensemble du bas du corps. Beaucoup d'hommes remarquent une marche plus fluide, des douleurs diminuées,
Une posture plus droite. Plus de légèreté dans les pas. Plus de confiance lorsqu'ils bougent. Une amélioration générale de leur énergie quotidienne. Pourquoi? Parce que des jambes fortes facilitent chaque mouvement du corps humain. Elles portent, stabilisent et protègent. Et lorsqu'elles sont faibles, tout devient plus difficile, même les gestes simples. Se lever, tourner, monter une marche, sortir d'un lit. L'élévation des talons est la première pierre qui reconstruit la puissance oubliée du bas du corps. Pour de nombreux hommes, c'est l'exercice qui ouvre la porte vers un corps plus stable, plus mobile et plus confiant. 2. Le squat sur chaise, le pilier de la force après 60 ans. Après 60 ans, certains muscles perdent leur puissance plus rapidement que d'autres. Et parmi eux, les quadriceps et les fessiers sont les plus touchés. Ce sont pourtant ces muscles-là qui déterminent votre autonomie au quotidien. Chaque fois que vous vous levez d'une chaise, sortez d'une voiture, montez une marche ou vous redressez du lit, ce sont eux qui font le travail. Quand ils s'affaiblissent, tout devient plus difficile. Les mouvements qui étaient autrefois naturels commencent à demander un effort supplémentaire, parfois même une poussée avec les mains pour se lever. Et c'est exactement à ce moment-là que l'on commence à perdre peu à peu son indépendance physique. La bonne nouvelle? Le corps peut récupérer une grande partie de cette force perdue. Et l'un des exercices les plus puissants pour y parvenir est le squat sur chaise. Toile, pourquoi cet exercice est-il si important? Parce qu'il reproduit l'un des mouvements les plus fondamentaux de votre vie, se lever et s'asseoir. Ce mouvement paraît simple, mais il engage les quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers, le tronc, les hanches. C'est un mouvement fonctionnel, c'est-à-dire un mouvement que vous utilisez chaque jour. En l'entraînant, vous améliorez immédiatement votre capacité à vous déplacer, à vous lever, à vous asseoir, à monter des escaliers et à garder une posture solide. Pour les hommes de plus de 60 ans, cet exercice est même considéré comme un indicateur de longévité fonctionnelle. Plus vous êtes capable de vous lever d'une chaise sans aide, plus vos muscles sont forts, plus votre mobilité est stable, et plus votre corps est protégé contre le vieillissement musculaire. Ce qui arrive quand les quadriceps et les fessiers s'affaiblissent. L'affaiblissement de ces muscles ne se manifeste pas d'un coup. Il s'installe lentement, parfois sans qu'on ne s'en rende compte. Voici les signes les plus courants. Vous utilisez vos mains pour vous pousser depuis la chaise. Vous évitez les sièges plus bas. Vous vous sentez instable lorsque vous vous levez. Monter les escaliers devient pénible. Vous ressentez une pression dans les genoux. Vous fatiguez plus vite lorsqu'il faut rester debout. Ces signaux montrent que les muscles ne parviennent plus à générer la force nécessaire. Et lorsque les jambes manquent de puissance, le reste du corps compense mal. Le dos se courbe, les genoux encaissent trop de charge, les hanches deviennent raides et la posture se dégrade. Le squat sur chaise corrige exactement cela. Il rééduque le corps à produire de la force à partir des jambes, et non à partir du dos ou des bras. Comment exécuter le squat sur chaise parfaitement? Touche 1, position de départ. Asseyez-vous sur le bord d'une chaise solide, pas trop basse. Placez vos pieds sous vos genoux, bien à plat sur le sol. Gardez la poitrine haute et le dos allongé. Touche 2, activation. Penchez-vous légèrement en avant à partir des hanches. Cette inclinaison permet à vos jambes de s'engager correctement sans mettre de pression sur les genoux. Touche 3, montée. Poussez fort dans vos talons pour vous lever. Essayez de ne pas utiliser vos mains. Vos cuisses et vos fessiers doivent faire tout le travail. Arrivez en position debout, marquez une brève pause. Touche 4, descente. Redescendez lentement en contrôlant le mouvement. Plus la descente est lente, plus vos muscles se renforcent. Touchez la chaise légèrement puis repartez si vous enchaînez les répétitions. 3. La pompe murale, le gardien du haut du corps après 60 ans. Après 60 ans, le haut du corps est souvent la partie la plus négligée dans l'entraînement. Pourtant, c'est lui qui vous permet de maintenir une bonne posture, de protéger vos épaules, de garder un cou sans douleur et de respirer correctement. Lorsque les muscles du torse, des épaules et du dos s'affaiblissent, c'est tout le haut du corps qui s'effondre petit à petit. Les épaules s'arrondissent, la tête avance vers l'avant, la poitrine se ferme et les douleurs de nuque deviennent plus fréquentes. Beaucoup d'hommes après 60 ans ressentent cette perte sans comprendre d'où elle vient. Ils pensent que c'est l'âge, alors que dans la majorité des cas, ce n'est qu'un manque de stimulation musculaire. Et c'est justement ici que la pompe murale devient un exercice essentiel. Cet exercice renforce le haut du corps sans mettre de pression sur les poignets, sans risque pour les épaules et avec un contrôle parfait du mouvement. C'est une forme simplifiée des pompes classiques, mais avec des bénéfices uniques pour les seniors. Étoile, pourquoi la pompe murale est un exercice indispensable après 60 ans? Parce qu'elle renforce précisément les muscles responsables de votre posture et de la stabilité de votre tronc. Les pectoraux, les deltoïdes, les triceps,
Les muscles du haut du dos. La sangle abdominale. La mobilité des omoplates. Ce sont ces muscles qui maintiennent vos épaules en arrière, soutiennent votre cou et vous permettent de garder une posture fière et droite. Et lorsque ces muscles sont faibles, les conséquences sont immédiates. Les épaules s'arrondissent. La nuque se fatigue. Les bras perdent de la force. Les douleurs du haut du dos apparaissent. La respiration devient moins profonde. La posture s'effondre lentement. La pompe murale corrige tout cela en renforçant le haut du corps sans choc, sans douleur et sans contrainte articulaire. Les signes que vos muscles du haut du corps ont perdu en force. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, car la faiblesse s'installe progressivement. Voici les signes les plus courants. Vous avez du mal à soulever ou porter des objets. Vos épaules s'arrondissent naturellement en position debout. Vous ressentez une fatigue dans la nuque. Ouvrir un bocal ou pousser une porte devient plus difficile. Vous perdez en amplitude de mouvement au niveau des bras. Tenir une bonne posture pendant longtemps devient épuisant. Ce sont des indicateurs clairs que le haut du corps manque de stabilité et de tonus. Et c'est précisément ce que la pompe murale réactive. Comment exécuter la pompe murale correctement? Touche en position de départ. Placez-vous face à un mur, les pieds légèrement derrière vous. Posez vos mains à hauteur de poitrine, un peu plus large que vos épaules. Gardez le corps aligné, tête, hanches et talons dans le même axe. Touche 2, inclinaison contrôlée. Reculez légèrement vos pieds pour augmenter la difficulté. Plus vous êtes loin du mur, plus l'exercice devient engagé. Touche 3, descente. Pliez lentement les coudes en gardant les coudes proches du corps ou légèrement ouverts. Votre poitrine avance vers le mur. Gardez les abdos contractés pour stabiliser votre dos. Touche 4, montée. Poussez doucement dans vos mains pour revenir à la position initiale. Ne verrouillez pas les coudes à fond. Respirez calmement, contrôlez le mouvement. Touche 5, répétitions. Visez 10 à 15 répétitions. 2 à 3 séries. 45 à 60 secondes de repos entre les séries. L'objectif n'est pas la vitesse, mais le contrôle. Les variantes selon votre niveau. Coche si l'exercice est trop difficile. Rapprochez vos pieds du mur. Gardez la distance plus courte. Fléchissez les bras moins profonds. Coche si vous avez des douleurs aux poignets. Placez vos mains plus haut sur le mur. Ou utilisez vos poings fermés. Coche si vous voulez augmenter la difficulté. Éloignez vos pieds. Placez vos mains plus basses. Ou faites une pause de 1 seconde en bas. Coche pour les épaules sensibles. Gardez les coudes proches du corps, cela réduit la pression sur les articulations. Ce que la pompe murale améliore dans votre quotidien. Les bénéfices ne se limitent pas aux bras. Coche 1, une posture plus droite. En renforçant le haut du dos et le torse, votre posture se redresse naturellement. Vous paraissez plus grand, plus confiant et moins voûté. Coche 2, moins de douleur cervicale. Un haut du corps plus fort soutient mieux la tête. Résultat, moins de tension dans la nuque. Coche 3, une respiration plus profonde. Une cage thoracique mieux positionnée donne plus d'espace aux poumons. Coche 4, plus de force dans les bras. Porter des sacs, pousser une porte, attraper un objet en hauteur. Tout devient plus facile. Coche 5, une meilleure stabilité du tronc. Les abdos travaillent en synergie, ce qui protège le bas du dos. Coche 6, moins de fatigue du haut du corps. Vous sentez vos épaules. Pourquoi cet exercice donne des résultats rapides? Parce qu'il travaille directement les muscles qui déterminent votre posture et votre force quotidienne. Ce ne sont pas des muscles secondaires, ce sont les muscles centraux du haut du corps. En une semaine seulement, de nombreux seniors sentent une amélioration de leur posture, moins de tension dans les épaules, plus de force dans les bras, une respiration plus ample. En augmentant progressivement l'inclinaison du corps, vous stimulez vos muscles de manière plus profonde, sans danger et sans poids. La pompe murale, simple, sécuritaire et incroyablement efficace. Cet exercice est l'un des plus utiles pour les hommes de plus de 60 ans parce qu'il combine renforcement musculaire, mobilité articulaire, amélioration de la posture, stabilité du tronc. C'est un mouvement simple, que tout le monde peut faire, mais qui transforme réellement la posture et la force du haut du corps. Pratiquez régulièrement, il vous aide à conserver un dos solide, des épaules stables et des bras fonctionnels pour toutes les tâches du quotidien.